Bonjour à toutes. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. On est encore heureux aujourd'hui de se retrouver par le moyen de la vidéo. Et avant de commencer, je voudrais tout simplement vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. Il y a un de mes enfants, un de mes fils, qui vient me voir la semaine dernière et puis qui me dit « Maman, c'est étrange parce que dans ma chambre, il y a vraiment une drôle d'odeur. » Alors je lui dis « Ah bon ?» Bon, j'étais occupée à d'autres choses, donc je lui dis « J'irai voir. En tout cas, j'irai sentir pour le coup. » Et puis il revient quelques minutes plus tard, il se passe seulement quelques minutes, il revient me voir et puis très sérieusement il me dit « Maman, ça y est, j'ai compris pourquoi ça sentait mauvais dans ma chambre. » Ah bon, je lui dis « D'accord, mais raconte-moi. » Il me dit « Mais j'ai compris parce que sur mon parfum, j'ai vu écrit « eau de toilette ». Et il était très sérieux. En fait, il pensait que c'était l'eau qui venait des WC. Alors, je vous avoue que j'ai beaucoup ri. Mais j'ai beaucoup ri. Il n'a pas compris sur le moment. Et je lui dis, mais non, ça ne veut pas dire ça. Je t'assure, c'est vraiment du parfum. L'eau toilette, c'est une expression, mais c'est vraiment du parfum. Alors, pourquoi je vous raconte ça ce matin? Bon, parce qu'en préparant ces moments, je voulais vraiment penser, effectivement, à ce texte dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, qui nous dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Quelle odeur nous voulons sentir? Quel parfum nous voulons faire monter auprès de Dieu ce matin? Est-ce que c'est un parfum d'adoration que nous voulons faire monter auprès de Dieu? Je suis sûre vraiment que c'est cela que vous voulez faire monter à Dieu. En tout cas, pour notre part, c'est vraiment notre désir. Et puis, avec ces chants, avec notre louange, notre adoration, on veut être une bonne odeur auprès de Dieu. Alors ensemble, chantons-le. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia. Et si nous dégageons justement une bonne odeur, oui, les autres vont nous suivre, ils vont être attirés par cette bonne odeur qu'on a. Merci Seigneur. Oui, on veut vraiment que dans ces moments que nous passons là en ce moment, Dieu puisse être élevé au milieu de nous. Et nous voulons lui dire, élève-toi, viens Seigneur, viens couronner nos louanges. Oui, viens Roi des rois. Amen. Nous désirons Seigneur
roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui, Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges, oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui, Élève-toi. Dieu très saint, tout puissant, oui, Alléluia. Oui, viens Seigneur. je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour secret qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, 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 toi
bénis, Seigneur, maintenant ces moments qu'on va passer à l'écoute de ta parole, à l'écoute, Seigneur, de cette vérité dont on vient de parler, Seigneur. On veut vraiment que ces paroles de ce chant que nous voulons de faire monter à toi, Seigneur, rends-nous sensibles à toi, rends-nous sensibles à ta vérité, donne-nous de comprendre ces choses, donne-nous de recevoir, de pouvoir bénéficier de tout ce que tu as laissé dans cette parole, Seigneur. Que cette prière, que ces paroles, Seigneur, puissent vraiment s'accomplir dans notre vie, Seigneur. Merci toi aussi de pouvoir recevoir, de nous aider à te donner ce qui t'est dû, Seigneur, l'adoration, la louange, le service qui t'est dû, Seigneur. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous ne voulons pas vivre simplement en pensant que toi, tu existes pour nous. Mais si nous sommes créés, si tu nous as fait, c'est pour ta joie, Seigneur, c'est pour ton bonheur. Et c'est pour que tu puisses déverser en nous tout ton amour. Alors, Seigneur, fais que nous soyons dignes de ton amour. Fais que nous soyons dignes, Seigneur, de ton appel et de ta grâce, Seigneur, en ayant ce saint respect pour toi, c'est vrai, mais aussi en ayant ce cœur grand ouvert pour que tu puisses déverser tout ce que tu as prévu dans nos vies et que tu puisses aussi voir des vies consacrées à toi, sanctifiées pour toi, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous nous éloignons de toi, pardon pour tous les péchés, pardon pour toutes les erreurs encore que nous faisons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, vraiment à marcher dans tes voies et que nous soyons un peuple, Seigneur, mis à part pour toi. Et Seigneur, qu'il puisse aussi être une aide et un secours pour ceux qui ne te connaissent pas. Lorsqu'ils nous verront, Seigneur, qu'ils puissent dire « J'ai envie, Seigneur, de découvrir ce grand Dieu, bénissant, aimant, rassurant, qu'ils connaissent et qu'ils servent. » Que ton nom soit glorifié encore. Peu importe la moquerie, peu importe ce qu'en disent les autres, nous nous croyons et nous sommes à toi. Que ton nom soit béni pour tout. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, je suis encore très heureux de vous retrouver pour ce temps de culte avec la parole de Dieu, avec le Seigneur Jésus et tous ensemble à le remercier pour ce qu'il a fait et puis à nous mettre à sa disposition pour pouvoir être de bons disciples. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et nous allons lire Matthieu 11 au verset 2. Matthieu 11 verset 2. Il est écrit: Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Notre Père, nous te remercions encore pour la Bible que nous voulons d'ouvrir. Nous te prions maintenant, Seigneur, de nous donner de comprendre et de recevoir quelque chose que nous pouvons tirer de ce que tu as dit. Tout ce que tu dis est important, tout ce que tu dis est précieux. Tu ne parles pas pour ne rien dire et tu n'es pas menteur, mais tu professes la vérité. Tu es la vérité, ta parole est la vérité. Donne-nous d'avoir une attitude de saint respect devant elle ce matin pour pouvoir recevoir vraiment toute l'efficacité de ces textes dans notre vie. Au nom de Jésus, Père, je te prie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, j'avais à cœur de prendre ce texte avec vous ce matin et je voudrais en fait souligner un petit peu et étudier ce que Jésus
a pu dire dans ce texte. Voilà que quelques temps plus tôt, avant que Jean n'envoie ses disciples, on vient de le lire dans ce texte, Jean envoyait ses disciples pour pouvoir demander à Jésus si c'était bien celui qu'il devait attendre. Quelque temps avant, Jean lui-même avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et c'est très étonnant de voir que Jean, à ce moment-là, va demander à Jésus quelque chose qui va devoir comme confirmer ce que Jean lui-même avait déjà reçu par l'Esprit de Dieu quelque temps plus tôt. Et de la même manière qu'Élie a eu un moment après ce temps de zèle extraordinaire, juste après qu'il a eu ce temps où il a déployé son zèle et où Dieu a pu répondre par le feu sur l'autel qu'il avait bâti devant tous les prophètes et devant l'assemblée d'Israël qui était là, peu de temps après, Élie est passé par le désert, par un moment de détresse, de déprime, où il a même souhaité la mort, il pensait être tout seul, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Voilà, de la même manière que Élie, après avoir eu un moment extraordinaire de vie et de service auprès de Dieu, fructueux et puissant, et bien juste après, Élie, à un moment donné, il va passer par l'épreuve, par le découragement. De la même manière, on voit Jean qui, lui, par l'action du Saint-Esprit, était inspiré pour dire « Voici l'agneau de Dieu », alors que là, il est en prison, alors que là, il est dans une situation peut-être compliquée, eh bien, il va avoir envie de demander à Jésus, de faire demander par ses disciples à Jésus, si c'était vraiment celui qu'on attendait, si c'est vraiment le Messie. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pas trop pourquoi Jean va avoir besoin de demander cette confirmation. Est-ce que c'était effectivement un découragement? Est-ce qu'il y avait une autre raison? Le plus important pour moi, c'est que Jésus ne fait pas de reproches ni de remarques. Et si Jean a besoin d'une confirmation, eh bien Jésus la lui donne et il fait transmettre ce message à Jean par ses disciples. Regardez tout autour de vous. Guérison, résurrection, prédication puissante et efficace. Voilà les signes qui accompagnaient et qui devaient accompagner le Messie qui devait venir. Jésus ne dit pas à voix haute et de manière très claire « Je suis le Messie », mais il le confirme, il le fait confirmer par ce que l'on peut constater de son ministère. C'est là quelque chose de très important. Ne regardons pas simplement au titre, à ce que les gens disent d'eux-mêmes, mais aux fruits que les gens portent et les choses qui découlent de leur service, de leur ministère, ou bien de leur vie, tout simplement de leur marche avec Dieu. Ça, c'était la première chose. Jean pose la question, est-ce que tu es vraiment ce Messie, celui qu'on devait attendre, celui qu'on attendait? Et Jésus dit, regardez, allez lui dire que toutes ces choses se passent. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, l'évangile est prêché aux pauvres, il y a des résurrections, tout cela. Regardez, je suis le Messie, allez lui dire, il peut être en paix, je suis la bonne personne. Les temps sont accomplis, les temps sont là et son œuvre, sa mission à lui était accomplie. Jean avait terminé son œuvre, son ministère de préparation à la venue du Christ. Voilà que maintenant, la suite pour lui allait pouvoir se faire et on va voir un petit peu plus tard quelle suite. Donc Jésus est bien le Messie, mais voilà, il y a à 3 reprises une question que Jésus pose à ses auditeurs. Une fois que les disciples de Jean sont partis, Jésus se tourne vers la foule et puis il leur pose cette question. Mais qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Jésus va poser 3 fois cette question et on remarque que le fait qu'il pose 3 fois cette question, ça a un double but. Le premier but, c'est que Jésus voulait réhabiliter Jean comme celui qui était précurseur, celui qui était vraiment un prophète, celui qui était vraiment quelqu'un d'envoyé par Dieu, et d'ailleurs celui qui était le Élie qui devait revenir alors qu'il était parti dans le passé, qu'il avait été enlevé et que tout le monde attendait. Et Jean était bien la personne qui avait été prédit, qui avait été annoncée dans l'Ancien Testament et qui devait venir introduire le ministère du Messie. Donc la première chose que Jésus voulait remettre, c'était cela. Et il va leur poser à ces personnes 3 fois cette question. Qu'êtes-vous allés voir? Un roseau agité par le vent?
Est-ce que Élie était effectivement cette personne qui était influencée selon les vents de doctrine, selon ce que les gens attendaient de lui, selon ce qui allait peut-être faire une audience bonne, quelque chose d'agréable à écouter et à entendre? Est-ce que Jean était ce genre de personne? Non, il n'était pas une personne fébrile, fragile, qui était penchante, un côté à droite, un moment à droite, un moment à gauche, en fonction du vent qu'il y avait autour de lui. Non, Jean, c'était quelqu'un qui, excusez-moi l'expression, ou accordez-moi plutôt l'expression, quelqu'un qui était droit dans ses bottes. Quelqu'un qui avait un message à délivrer, qui avait une mission et qui a suivi le curseur, qui a suivi le chemin qu'il devait prendre jusqu'au bout. Il a accompli sa mission, peu importe ce qu'en disaient les autres, peu importe comment le vent tournait autour de lui, si les gens lui étaient favorables, si les gens lui étaient défavorables, s'il était compris, s'il était incompris. Jean a accompli sa mission et il l'a fait jusqu'au bout. D'ailleurs même, on peut le voir à ce moment du texte, en prison, parce qu'il a osé dire à Hérode, eh bien qu'il était dans le péché dans son mariage, que la manière, en tout cas oui, la manière dont il était allié avec cette femme, eh bien était un péché, c'était quelque chose qui n'était pas droit devant Dieu. Quelle chose il n'a pas osé dire? Il a osé dire qu'il y avait du péché, et voilà que le roi l'a fait enfermer en prison, et on connaît la suite, puisque eh bien il va même en mourir. Jean n'a pas de problème avec ça, il est courageux, il est zélé, il aime le Seigneur, il est loyal envers Dieu et il va aller jusqu'au bout. Ce n'est pas une personne qui se laisse influencer comme un roseau, se laisse plier ou courber par le vent d'un côté ou d'un autre. La deuxième chose que Jésus relève, c'est est-ce que vous êtes allé voir une personne qui a des vêtements somptueux? Êtes-vous allé voir quelqu'un qui a des vêtements magnifiques, quelqu'un qui est guidé par la mode du moment, quelqu'un qui est dans le coup? Est-ce que c'est vraiment cela que vous êtes allé voir? Non, Jean n'avait pas des vêtements somptueux. Jean avait des vêtements de poil de chameau, il avait des vêtements de peau de chameau, il avait une ceinture de cuir. Enfin, je ne pense pas que c'était le vêtement à la mode le plus cher de l'époque. C'était quelque chose de très simple, c'était quelque chose de peut-être rudimentaire, d'efficace certes, mais quelque chose qui était là et qui montrait sa notion de consécration. Il voulait être entièrement à Dieu et au ministère auquel il était appelé, au service auquel Dieu l'avait choisi et pour lequel le Seigneur l'avait créé. Et Jean était entièrement là-dedans. Les gens ne venaient pas à Jean parce qu'il était bien habillé. Les gens ne venaient pas à Jean parce qu'il y avait quelque chose de magnifique et de majestueux dans sa posture. Non, Jésus va dire d'ailleurs, ce genre de personnes, vous les trouvez dans la maison des rois. C'est intéressant de voir que le mot somptueux, à la base, c'est un mot qui veut dire des vêtements moelleux, des vêtements efféminés, des vêtements très moulants, des vêtements qui mettaient en valeur les formes du corps, etc. Et c'est intéressant de relever ça. Jésus dit, êtes-vous allé voir quelqu'un qui a des vêtements moelleux, des vêtements près du corps, qui mettent les formes en valeur, etc. Et voilà, il dit, on trouve ça dans les maisons des rois, dans les palais. Les gens où ils veulent montrer leur beau corps, etc., le parfum, le machin, le ci, le là. Non, Jean n'avait rien de tout ça. Jean, c'était un homme qui accomplissait la volonté de Dieu à laquelle il était appelé et qui allait jusqu'au bout là-dedans, qui n'a pas cherché à attirer les regards, lui non plus, par l'éloquence ou par la beauté de l'habit, mais simplement par la vérité qu'il proférait et il priait et il voulait simplement que les gens entendent, écoutent et puis réagissent favorablement à ce qu'il avait à annoncer et à préparer. Voilà, tout cela nous montre que Jean n'est pas du tout quelqu'un qui a cherché ces choses-là. Jésus, il remet Jean là où il doit être. Jean, c'est qui? Jean, c'est cette personne qui a annoncé la venue de Jésus comme c'était prophétisé dans l'Ancien Testament. Quel exemple? Oui, c'est un prophète, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Donc ça, c'était la première chose, réhabiliter Jean. Jean comme ce Élie qui devait venir, ce prophète qui annonçait et préparait le chemin de celui qui devait venir, le Messie. Jean accomplit sa mission parfaitement, il a répondu à l'appel et il est allé jusqu'au bout, il a persévéré. Et à la fin de sa vie, je suis sûr qu'il a pu être apaisé par cette parole de Jésus. Racontez-lui tout ce qui se fait. Oui, c'est le Messie. Jésus est
le Messie, celui qui devait venir. Le deuxième objectif, après avoir réhabilité Jean dans ses questions et dans cette déclaration qu'il fait, deuxième objectif, c'était de montrer aux gens qui étaient devant lui, donc à la foule, eh bien qu'ils étaient passés à côté de quelque chose d'exceptionnel et de particulier. Ils étaient passés à côté d'un rendez-vous divin que Dieu avait préparé depuis des siècles. D'ailleurs, Jésus a dit « À quoi comparerai-je cette génération ?» Oui, à des enfants à qui on a joué une comptine et qui n'ont pas dansé, à qui on a joué une complainte et qui n'ont pas pleuré. Des personnes, en fait, qui ont été complètement insensibles. Vous étiez en présence du prophète Élie, vous étiez en présence de celui qui était annoncé depuis des siècles et vous ne l'avez pas reconnu. Et encore pareil, Jésus continue et il va dire « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Jésus est en train de dire, non seulement ils sont passés à côté de l'occasion qu'ils avaient de disposer leur cœur à la venue du Christ au travers du ministère de Jean-Baptiste, mais encore, après les miracles que Jésus fait les uns après les autres, eh bien leur cœur est encore endurci. Ils résistent encore à cette conviction du Saint-Esprit qui leur montre que c'est vraiment le Sauveur et qu'il leur faut se repentir et se convertir, qu'il leur faut donner leur cœur et leur vie à Jésus-Christ. Et même les miracles qui ont été faits n'arrivent pas à toucher leur cœur parce que leur cœur est devenu insensible. Et il va parler de plusieurs villes avec ses habitants bien sûr, et il va les comparer en disant si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, avaient été faits à Sodome même, eh bien elles subsisteraient encore aujourd'hui parce qu'elles auraient cru, ils se seraient repentis. Et vous qui avez tous les miracles que je fais, dira Jésus, eh bien vous ne vous convertissez pas, vous ne vous repentez pas, vous ne réagissez pas, votre cœur est insensible. Oh, quel drame! Quand un cœur devient imperméable à la grâce, à l'amour, à la bonté, mais aussi à la parole de Dieu que Jésus a donnée et que nous pouvons nous aussi découvrir dans la Bible. Avons-nous un cœur sensible, un cœur qui se laisse toucher par les choses miraculeuses et merveilleuses qui nous sont racontées dans la Bible et que nous pouvons aussi vivre, nous, par la foi en Jésus-Christ en 2020. Je crois que Dieu n'a pas changé. Dieu continue à interpeller le monde par des signes, des prodiges, par des miracles, par sa parole, par toutes sortes de choses, par les circonstances de la vie. Et le monde a tendance à endurcir son cœur, à se rebeller peut-être contre Dieu, à dire « mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait jamais ça. C'est la faute à Dieu, c'est la faute à ceci ou à cela. » Et Dieu continue à dire « mais non, croyez en mon Fils qui a été donné sur le bois de la croix pour le pardon de vos péchés. Croyez en ma parole qui est le guide, le moyen de savoir, de connaître le chemin qui va vous mener jusqu'au ciel afin que vous puissiez être sauvés de vos péchés et découvrir ce royaume que je prépare et que je bâtis pour vous. » C'est quelque chose d'extraordinaire de voir ce que Dieu a manifesté comme amour, comme patience pour les hommes. Et quelle misère de voir les hommes réagir à tout cela avec un endurcissement de cœur. Alors, Jésus parle à une foule et probablement que dans cette foule, il y avait peu de personnes qui étaient croyantes comme nous pouvons l'être lorsque nous avons donné notre cœur au Seigneur. Mais je crois aussi que Dieu peut s'adresser à certains moments à des chrétiens, à des églises, à des personnes qui se disent croyantes, à des personnes qui ont déjà une religion, une certaine connaissance de Jésus de la croix. Un peu comme ce texte de Hébreux où il est dit « N'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la rébellion. » N'endurcissez pas vos cœurs. Et là, il s'adresse bien à des gens croyants, à des gens qui connaissent déjà des choses sur Dieu, à des gens qui se disent déjà être et appartenir à Dieu. Et c'est important, nous qui connaissons le Seigneur, nous aussi, de veiller à ne pas avoir un cœur qui s'endurcit jour après jour et qui devient petit à petit, par les circonstances de la vie, par des choix, par un manque de sérieux dans notre vie, et bien qui vont petit à petit
endurcir notre cœur et le rendre insensible aux choses de Dieu? Sommes-nous toujours touchés par la grâce de Dieu? Nous arrive-t-il encore d'être émus lorsque nous lisons la Bible et que nous découvrons les choses qui y sont écrites, les choses que Dieu a fait, les choses que des hommes et des femmes ont pu vivre avant nous et qui nous sont aussi possibles pour nous? Sommes-nous encore sensibles à l'Esprit de Dieu qui veut prouver quelque chose à notre cœur, qui veut parler, donner des réponses à notre cœur et à notre vie? Puissions-nous ne pas être comme ces personnes qui avaient le cœur endurci et qui sont passées à côté d'une occasion que l'œuvre de Dieu se fasse dans leur vie. Ô Seigneur, nous ne voulons pas être des personnes qui sont comme des roseaux, qui penchent du côté où le vent souffle, mais plutôt des personnes qui sont appuyées sur le rocher, qui bâtissent leur vie sur un rocher, la parole de Dieu, et qui font que le Seigneur nous donne d'être solides et de supporter même les tempêtes de la vie, parce qu'on reste les yeux fixés sur Jésus, un peu comme Jean qui a gardé les yeux fixés sur Jésus. On ne veut pas être ces roseaux, et on ne veut pas aussi être ces personnes qui cherchent les habits somptueux, ou les choses qui mettent en évidence nos qualités et nos beaux profils, vous savez, ce qui vient de nous. Nous voulons que Christ soit façonné en nous. Nous voulons que Christ puisse grandir en nous. Nous voulons connaître Dieu, être à son service. Et puis tout ce qu'il y a autour de nous, tout le reste qui nous est proposé, tout le reste qui pourrait nous distraire, nous voulons le mettre à second plan, troisième plan, quatrième plan, après tout ce qui concernera Dieu et tout ce que Dieu voudra d'abord pour nous. Il n'est pas question de se priver de tout, d'être dans la mortification ou dans l'ascétisme. Nous ne voulons pas nous flageller pour mériter les choses de Dieu. Ce n'est pas du tout là-dedans que Jésus veut nous conduire. Mais néanmoins, probablement que Dieu va nous demander d'abandonner certains plaisirs et certains conforts pour pouvoir gagner le ciel, de pouvoir perdre quelques avantages ou quelques reconnaissances du monde pour pouvoir gagner l'affection, la faveur, pas l'affection, mais la faveur et l'approbation de Dieu. Parce que son affection, bien sûr qu'on l'a, Dieu aime le monde entier d'un amour qu'on ne peut pas trouver ailleurs qu'en lui. Dieu a un amour pour nous qui dépasse n'importe quel autre amour, mais par contre, sa faveur est réservée à ceux qui veulent vraiment le connaître, à ceux qui lui donnent leur vie, à ceux qui veulent le servir, à ceux qui sont prêts à toutes sortes de sacrifices pour pouvoir plaire à celui qui a payé cher pour leur salut, le Seigneur Jésus, et puis au Père créateur, et puis aussi que l'Esprit de Dieu se sente bien en eux, puisque Dieu veut qu'il habite en nous en tout temps. J'aimerais nous poser cette question, et vous poser cette question à vous qui êtes derrière votre écran. Qu'êtes-vous venu voir dans cette vidéo? Qu'êtes-vous venu chercher dans cette vidéo? Peut-être que vous êtes là de passage et que vous vous mettez à être curieux, par curiosité, à découvrir toutes sortes de sites ou de prédications qui sont proposées sur Internet. J'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse, Dieu aime les curieux. Dieu aime les curieux parce qu'il y avait un homme Zachée qui était curieux, qui voulait voir Jésus, et Jésus lui a montré qu'il connaissait déjà tout de sa vie, et il avait des plans pour lui. Sa vie a été changée quand Jésus a pu venir manger avec lui chez lui. Et si vous êtes là par curiosité, invitez Jésus dans votre cœur et vous verrez que tout va changer. Mais peut-être que vous êtes venu sur cette vidéo parce que vous surfez, vous zappez de vidéo en vidéo, de prédication en prédication. Peut-être que c'est votre habitude le dimanche matin, le sacré dimanche. Ce moment sacré, le dimanche, il faut la prédication. Peut-être que vous avez pris l'habitude de venir écouter 1, 2, 3, 4 prédications et que vous commencez à avoir dans votre cœur un petit peu cette impatience quand vous écoutez une prédication qui ne va pas trop dans le sens que vous voulez, à dire bon, finalement je vais changer, je vais écouter l'autre. Ah, qu'est-ce qu'il parle bien! Oh, que le montage est bien fait, le montage vidéo. Quel décor! Quelle éloquence! Quel habit somptueux le prédicateur porte! Bref, vous avez compris. Qu'êtes-vous venu chercher dans cette vidéo? Jésus pourrait nous poser la question, encore ce matin. Qu'êtes-vous venu chercher dans cet endroit, sur cette chaîne? Qu'êtes-vous venu chercher? Est-ce que vous êtes venu chercher quelque chose de Jésus? Est-ce que vous êtes venu chercher quelque chose de vrai? La chose la plus importante, si vous êtes curieux sur les choses de Dieu et que vous passez par là, c'est que vous trouviez un endroit où la personne qui parle, elle parle pas de sa propre autorité, des choses qu'elle-même elle veut inventer, mais qu'elle s'appuie toujours sur la parole de Dieu et que vous aussi vous pourrez vérifier ce qu'elle dit dans la Bible.
Mais si vous êtes quelqu'un qui connaissait déjà et qui passait par là aussi et qui passait de vidéo en vidéo, ou peut-être quelqu'un qui a juste dit « Bon, c'est dimanche matin, le pasteur Jérémy, il faut que je lui dise que j'ai pu voir la vidéo, hein, sinon je vais le décevoir. » Ne faites pas ça pour moi. Peut-être que vous êtes là, voir un petit peu quelle nouveauté Jérémy va sortir, ou le pasteur va pouvoir mettre en place. Quelle musique il va y avoir, quelle chose il va y avoir de nouvelles. Est-ce que c'est la nouveauté qu'on veut chercher? Est-ce qu'on veut quelque chose qui est sous l'influence du moment, quelque chose qui est dans le coup, selon la mode? Est-ce qu'on veut quelque chose de beau, belle apparence? Est-ce que je veux quelque chose qui vient flatter mon orgueil et ma propre personne et mes propres compétences? Je ne dis pas du tout ça pour juger, ni même pour accuser, ni vous faire du mal, ni vous mettre mal à l'aise. Mais simplement dans quel état d'esprit on vient devant Dieu. Puisque lorsqu'on ouvre la Bible, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, c'est devant Dieu qu'on se trouve. C'est au pied de Jésus qu'on est. Et dans quel état d'esprit on est là ce matin? Dans quel état d'esprit tu es là ce matin? Est-ce que tu es là devant ton écran avec le téléphone à la main en train de surfer en même temps sur Facebook ou d'autres choses ou sur le net? Dans quel état d'esprit tu es là ce matin? Dans quel état d'esprit tu es là maintenant quand tu regardes ce message? Comment es-tu venu te présenter devant Dieu? Est-ce que simplement tu as compris que tu étais devant Dieu? Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu le réalises? Moi aussi je me pose la question. Jérémy, est-ce que tu te poses devant la caméra parce que c'est l'heure et il faut le faire, parce que c'est dimanche qu'il va y avoir la vidéo, il faut la préparer? Ou est-ce que je suis là devant cette caméra parce que Dieu m'appelle et m'a donné cette mission de parler en son nom? Je veux vraiment laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs, mon cœur aussi. Et vraiment, je ne sais pas vous, mais je réalise encore plus, et pendant que je vous parle, je réalise que c'est important la manière dont on se présente devant Dieu. Parce qu'on peut passer à côté d'une occasion de notre vie, de faire le point. On peut passer à côté de l'occasion de notre vie d'avoir une information, une connaissance, un enseignement qui va nous donner de triompher dans une épreuve, qui va nous donner d'aider quelqu'un quand il va traverser son épreuve à lui, qui va nous donner de connaître l'attitude que Dieu va agréer pour pouvoir faire que sa faveur vienne sur notre vie et que ne serait-ce que son cœur soit réjoui tout simplement. Dans quel état d'esprit on est là encore en cette matinée? Est-ce qu'on vient écouter ces messages, regarder ces vidéos simplement par habitude? Ou est-ce qu'on vient chercher le Seigneur? Est-ce qu'on vient chercher sa face? C'est très très sérieux. Et ce n'est pas du tout en juge que je me positionne ou en donneur de leçons. C'est vraiment avec un cri du cœur, en tant que pasteur, en tant qu'être humain, en tant qu'ami, en tant que personne qui aimerait tellement le bonheur dans votre vie simplement. Avec amour, je nous pose cette question et je vous invite à réfléchir ce matin. Qu'est-ce que vous êtes venu voir dans cette vidéo? Qu'est-ce que vous êtes venu écouter? Dans quel état d'esprit vous êtes-vous approché de Dieu? Est-ce que vous êtes à moitié concentré? Est-ce que vous avez une oreille sur le message et puis l'esprit qui vagabonde à d'autres choses? Ou est-ce que quand vous vous positionnez, vous vous présentez devant peut-être une vidéo, puisque pour l'instant on n'a pas le droit de se réunir dans un lieu de culte? Est-ce que vous prenez le temps quand vous venez à ces moments-là, peut-être avant de mettre play, de passer un temps dans la prière et dire « Seigneur, tu vois ce culte qu'on va avoir, touche mon cœur, parle à mon cœur, donne-moi un conseil, touche mon cœur et rends-le favorable à toi, rends-le agréable à ton cœur, à toi. Seigneur, sers-toi de moi pendant ces moments, je me mets à ta disposition, forme-moi pour que je sois quelqu'un d'efficace dans ma vie, pour toi et pour ta gloire, pour mon bonheur, mais surtout pour ta gloire. » Est-ce que c'est dans cet état d'esprit que vous commencez les cultes, avant de mettre play? Est-ce que, quand vous avez cette vidéo, vous coupez les portables, vous éteignez la télé ou les autres écrans, vous éteignez les autres distractions, vous faites vos efforts pour rassembler un petit peu le silence autour de vous? Je sais qu'avec les enfants, c'est pas évident, j'en ai 6 et je vous comprends.
Mais peut-être alors mettre ce moment-là à un autre moment particulier, mais vraiment ne perdez pas dans ces temps de déconfinement ou de confinement, peu importe, dans ces temps-là, ne perdez pas le sérieux que nous devons avoir lorsque nous approchons auprès des choses de Dieu ou de tout ce qui concerne Dieu ou de Dieu lui-même. Parce que c'est à ce prix-là que toute l'efficacité de ce que Dieu nous apporte pourra se manifester dans notre vie. C'est au prix d'un certain respect. On appelle ça la crainte de Dieu, qui n'est pas la peur de Dieu, mais un saint respect pour Dieu et pour ceux qui le concernent. Une certaine piété, un certain désir de mettre en pratique ce que je vais entendre, ce que je vais écouter, ce que je vais lire. Ayant toujours cet état d'esprit respectueux, soumis à Dieu, conscient de ses faiblesses et conscient des choses merveilleuses que Dieu a pour nous et que Dieu attend de nous. C'est un petit peu ce que j'avais à cœur ce matin. La première chose que Jésus a fait, c'est de réhabiliter Jean et de montrer que Jean était vraiment quelqu'un qui était envoyé par Dieu, prévu par Dieu. Et ça montre que Dieu, il a prévu depuis des siècles et des siècles, eh bien, les choses qu'il fallait pour sauver nos âmes. Il est venu des siècles et des siècles après avoir été annoncé, Jésus. Jean est arrivé des siècles après avoir été lui aussi annoncé avec une mission particulière et il a accompli cette mission. Et là encore aujourd'hui, je veux vous dire pour votre propre vie que depuis des siècles et des siècles, Dieu prépare toutes choses pour que vous aussi vous puissiez être bénis, vous puissiez être sauvés, mais aussi vous puissiez être utiles pour Dieu dans une vie épanouie puisqu'on est créé pour ça, afin de le glorifier, de l'adorer et d'être à son service, à sa disposition, pour que le monde soit béni au travers de notre témoignage et des simples choses que Dieu nous donnera, de pouvoir accomplir ou de pouvoir enseigner, transmettre à notre tour et vivre personnellement, ne serait-ce que cela. Oui, Dieu attend de nous ces choses-là. Aussi, ces personnes sont passées à côté de l'essentiel. Ils sont passés à côté de Jean. Ils sont passés à côté de Jésus. Jusqu'à quand ils vont passer à côté? Et jusqu'à quand allons-nous nous aussi passer à côté des occasions que Dieu nous laisse pour le connaître un petit peu plus et pour vivre toute la vie qu'il a prévue pour nous? Oh, pas plus longtemps si c'était le cas. Et si vous êtes en route dans la bonne direction, dans une marche efficace, déjà, continuez de persévérer. Et malheureusement, peut-être que d'autres ne vous suivront pas, d'autres personnes ne vous comprendront pas. Ne les jugez pas, ne les critiquez pas, ne vous irritez pas contre eux. Chacun, on a une révélation personnelle. Prions justement pour que cette révélation soit répandue et atteigne chaque personne. Mais on peut forcer personne. Dieu nous laisse libres à nous, alors pourquoi ne laisserions-nous pas libres les autres? Simplement, nous-mêmes donnons l'exemple et vivons à fond tout ce que Dieu a prévu et vous verrez que ça donnera envie aux autres, tout simplement. C'est un petit peu ce que j'avais à cœur de partager avec vous, voilà, sur ce texte. Ces personnes sont passées à côté, nous ne passerons pas à côté parce qu'on va être sérieux. On va aimer Dieu, on va le servir, on va l'écouter, on va faire ce qu'il faut comme il faut. Maintenant, je vais vous laisser, je vais prier. Il va y avoir un cantique, un chant. Et j'aimerais vraiment vous encourager, si vous en avez l'occasion, ne mettez pas après stop en allant voir une autre prédication et en enchaînant avec autre chose sans d'abord bien méditer et bien prendre les bonnes décisions que vous avez peut-être à prendre ce matin par rapport à ce que vous venez d'entendre. Notre Père, tu es dans le ciel, c'est vrai, sur ton trône, mais nous croyons aussi que tu es ici sur terre par ton esprit. Christ, je crois que tu es ressuscité, mais je crois que tu es aussi avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et que tu nous envoies le Saint-Esprit là encore. Fasse, Seigneur, fais que le Saint-Esprit puisse remplir nos cœurs à chacune et à chacun. Que nous soyons remplis, revêtus de ton Saint-Esprit. Et qu'au travers de ce que j'ai pu partager, tu aies pu passer ton message, que tu aies pu passer ton appel, Seigneur, que tu aies pu passer quelque chose de bon et de merveilleux, de sérieux pour nos vies, d'important, de précieux et de bénissant, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ce saint respect pour toi et ce qui te concerne. Donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous de mettre en pratique ta parole. Pardon, c'est vrai, pour nos péchés. Pardon pour toutes les fois où on est passé à côté des occasions que tu nous donnais et que tu voulais créer dans notre vie, pour nous apprendre, pour nous donner, pour nous parler de quelque chose de particulier, Seigneur.
S'il te plaît, Seigneur, fais grâce à chacune et à chacun. Je vous laisse avec ce chant de Stéphanie. Soyez bénis et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Mais je le répète, ne passez pas à autre chose sans avoir pris un temps devant le Seigneur. Peut-être vous aurez besoin d'aller dans un lieu à l'écart sans les autres. Chacun de notre part, on a besoin de se poser devant Dieu. N'hésitez pas à le faire, je vous invite à ça. En tout cas, ayez un moment avec Dieu, un cœur à cœur. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Il y a des jours